Neymar m'a parlé d'une nouvelle application qui s'appelle Kahoot. Kahoot, c'est une application qui permet au fond, de vous faire faire, à vous les paroissiens, des examens. Alors on met des questions et puis vous répondez et puis nous on récupère votre copie d'une certaine manière. On peut voir avec des statistiques de bonnes réponses, etc. Et alors j'ai vraiment hésité pour cette homélie de vous faire un examen, faire un examen sur l'Esprit Saint. À quel moment j'ai reçu l'Esprit Saint, ça c'est facile, mais aussi quels sont les 7 dons, quels sont les fruits, quelles sont la différence entre fruits et dons, de qui procède l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est spiré, etc. Pourquoi faire un examen? Parce que j'aurais voulu vérifier l'affirmation de Jésus. Vous voyez, Jésus dit, l'Esprit Saint, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Alors est-ce que c'est vrai? J'ai peur qu'en regardant les résultats, et moi aussi je pourrais regarder ma copie, j'ai peur que Jésus soit un peu déçu. Vous savez, les professeurs souvent sont un peu déçus des copies que rendent leurs élèves. Alors, pourtant, cet Esprit Saint, il est tellement important, parce que c'est grâce à lui, ou pas, qu'on va réussir ou qu'on va louper notre vie. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, on passe beaucoup de temps pour réussir des maths, du français, tout un tas de choses comme ça. Mais combien de temps prenons-nous pour laisser l'Esprit Saint nous permettre de réussir notre vie? Normalement, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur, et pourtant, on ne le fait pas ou peu. Alors, comment est-ce que l'on connaît cet Esprit Saint? Alors, bien évidemment, Jésus nous le dit, l'Esprit Saint, c'est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. Ce vent, il est invisible, et donc on ne le voit que par ses effets. Vous voyez, on voit qu'il y a du vent parce qu'on voit les arbres qui bougent, on voit les oiseaux qui volent dans un sens, etc. Donc c'est pareil pour l'Esprit Saint. Alors il nous faut regarder l'endroit où il a le plus d'effets. Eh bien l'endroit où il a le plus d'effets, Jésus nous dit, c'est en nous. Hein? Vous le connaissez, pourquoi? Parce qu'il est en vous. Voilà, donc c'est en nous que l'Esprit Saint montre son effet. Et pas dans le ciel, pas dans des forces telluriques à la Star Wars ou à autre truc comme ça, c'est vraiment en nous. Et même, Jésus va un tout petit peu plus loin en précisant que cet Esprit Saint, il est un défenseur. C'est dit comme ça dans l'Évangile, c'est une mauvaise traduction du texte grec. Dans le texte grec, on nous dit, il vous donnera un autre paraklétos, un autre paraclet. Et le mot paraclet, en fait, il dit certes défenseur, mais il dit aussi consolateur. Vous voyez, c'est les théologiens, vous voyez, il y a des théologiens comme Tertullien, il dit c'est un défenseur, et un théologien comme Saint Jérôme, il dit c'est un consolateur. Mais de toute façon, dans les deux cas, que l'Esprit Saint soit le défenseur contre le mal, contre le péché, contre le démon, ou qu'il soit le consolateur face à nos peines et à nos souffrances, dans tous les cas, ça nous dit que l'Esprit Saint travaille d'abord au niveau de nos blessures intérieures. Parce que le péché, le démon, il cherche à nous toucher sur nos blessures. C'est parce que j'ai une blessure de l'ego que je vais tomber dans le péché d'orgueil. C'est parce que j'ai une blessure dans mon amour que je risque de tomber dans la luxure ou dans la jalousie, etc. Vous voyez, donc, en gros, si vous voulez connaître l'Esprit Saint, cherchez en vous, et même, alors, l'Esprit Saint agit partout en nous, et particulièrement là où il est le paraklétos, au niveau de nos blessures. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, comment ça marche, cet Esprit Saint? Quel est son effet? Il a 2 effets. Vous savez, il y avait une pub pour les bonbons Kiss Cool, le double effet Kiss Cool. Premier effet, l'Esprit Saint est un esprit de vérité. J'ai été frappé, en fait, dans l'Évangile, 5 fois, on nous dit que l'Esprit Saint, c'est le paraklétos, le paraclet, le défenseur consolateur. Et juste après, à chaque fois, les 5 fois, on nous dit, oui, il est le paraclet parce qu'il est l'esprit de vérité. Et donc, la première action de l'Esprit Saint, son premier effet, c'est la vérité. Donner la vérité en nous. Faire éclater cette vérité. Faire éclater la vérité de nos blessures. Vous
voyez combien de contorsions, de pirouettes, de notre capacité à tordre. Vous voyez, notre esprit a une grande capacité à tordre les choses pour cacher notre misère, pour cacher notre péché, pour cacher ce qui est blessé en nous, tout simplement. C'est fascinant. Et plus j'avance comme prêtre, plus je le vois à travers tous les gens que je rencontre. Hein. C'est pour tout le monde, et moi le premier. Et l'Esprit Saint peut donner cette vérité-là, parce qu'il donne l'autre vérité fondamentale: nous sommes fils du Père. C'est l'Esprit Saint qui fait crier en nous « Abba, Père ». C'est parce que nous touchons du doigt la vérité de la miséricorde de Dieu que nous pouvons voir la vérité de notre blessure, et liée à la blessure de notre péché. Vous voyez, donc ça c'est vraiment le premier effet, et c'est une grâce incroyable qu'on retrouve chez les saints, cette très grande lucidité, une immense lucidité. Et parce que tout simplement, ce premier effet il est absolument nécessaire, parce que c'est à travers cette fragilité, cette blessure, que la force de Dieu va se déployer. Ma grâce, vous savez c'est Saint Paul, hein, ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Premier effet, vérité. Deuxième effet, le poids de gloire. Au fond, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Eh bien, il achève ce que Jésus a commencé. Et qu'est-ce que Jésus a commencé? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est Jésus nous donne sa gloire qu'il a reçue du Père. Donc l'Esprit Saint, une fois qu'il nous a mis en vérité, il va nous donner la gloire. Et cette gloire, on la reçoit. On ne reçoit pas une gloire si on n'a rien fait. On reçoit la gloire dans la bataille. Et ça, c'est très important. Je crois que dans l'Église et dans toute notre société, il y a une vision très faussée de l'action de l'Esprit Saint, qui est de croire que cet Esprit Saint, il va nous guérir. Vous voyez, comme si, pour nous redonner la tranquillité du cœur, pour que nous soyons bien dans nos baskets, que nous retrouvions la quiétude, vous voyez. Voilà, une espèce de bonheur rond où tout est lisse. Souvent, les gens vont voir des psychologues pour ça, vous voyez, pour être guéris. Il y a une psychologue qui s'appelle Jacqueline Kellen, elle dit, donc il y a une psychologue, hein, elle dit « Ne venez pas voir les psychologues pour être guéris ». Ça, c'est régressif, c'est infantile. C'est le petit enfant qui veut être tranquille dans les bras de sa maman et que personne ne l'embête. Voilà. L'Esprit Saint n'est pas un psychologue qui vise ça. L'Esprit Saint, en fait, il vient toucher notre blessure précisément pour, à travers elle, aller au combat. Jacqueline Kellen, elle dit, il faut en fait prendre des risques dans notre vie. Il faut accepter le déséquilibre. Il faut accepter d'être blessé. Parce que sinon, on ne vit pas. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est ça qu'il fait. Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est la part féminine de Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse. Mais ne nous trompons pas, l'Esprit Saint, il nous envoie au combat pour que nous ayons cette gloire, ce poids de gloire. Et du coup, l'Esprit Saint, il est... Vous voyez, je réfléchissais justement dans les trucs de combat. Je me suis rappelé de cette histoire, vous savez, de Jean le Bon qui combat les Anglais. Il a un fils, Philippe le Hardi. Que fait Philippe? Il ne protège pas son père en lui disant « Oh, père, surtout ne combattez pas ». Non, non, il est là, avec lui, dans la mêlée. « Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ». Mais il est là, et il combat. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, cet Esprit Saint, vous voyez, il nous donne la vérité, et il nous donne le combat. Vous avez plein d'exemples comme ça, des très beaux exemples. Le premier, je vous en donne quelques-uns très rapidement. Le premier, c'est Gédéon. Dans la Bible. Gédéon, c'est un personnage qui, à l'époque des juges en Israël, Israël est humilié par les Madianites, humilié sans arrêt. Et Gédéon, du coup, est l'humilié des humiliés, parce que lui, il dit « Je suis le plus petit de mon clan, qui est lui-même le plus petit d'Israël ». Donc c'est l'humilié des humiliés. Il est profondément blessé. Que fait Dieu? Il ne lui dit pas « Mon pauvre petit, je vais te protéger, je vais te guérir ». Non, non, il lui dit « Vas-y ». Alors évidemment, Gédéon, il a la trouille, il a peur, il est lâche, il demande plein de signes, il n'y croit pas, il demande le maximum d'armée, 32 000 hommes. Que fait Dieu? Il lui dit non, tu auras 300 hommes.
C'est à travers ton humilité, ton humiliation, que je vaincrai les Madianites. Et c'est ce qui se passe. Vous avez chez les saints, Saint Jean Bosco, il n'a pas eu de père, probablement une blessure. Mais à travers cette blessure, eh bien, il donne un père à tout un tas de jeunes. Sainte Thérèse de Lisieux, sa mère meurt, blessure d'abandon. Elle se raccroche à une de ses sœurs qui part au Carmel, blessure d'abandon. Une autre sœur qui repart au Carmel, blessure d'abandon. Sainte Thérèse de Lisieux disait, quand je passais, donc quand elle était au Carmel elle-même, donc il y avait du coup 2 de ses sœurs qui étaient là, même 3 à la fin, et elle disait, je passais dans l'escalier, et là je m'accrochais à la rampe, parce que je voulais absolument voir mes sœurs pour leur demander justement de redevenir mes mamans. Donc vous voyez, une très grande fragilité, une très grande blessure, mais c'est à travers cette blessure eh bien, que l'Esprit Saint lui donne de découvrir la petite voie de la confiance en Jésus, de l'abandon en Jésus. Un dernier exemple que j'aime beaucoup, le père Jean-Joseph Lataste. C'est un dominicain bienheureux et qui, au XIXe siècle, s'occupe de femmes dans les prisons. Des femmes qui ont des choses très compliquées. Et il décide de créer un ordre religieux avec elles. Pourquoi? Il dit ça comme ça, il dit « Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. » Vous voyez, les plus grands pécheurs, c'est-à-dire ceux qui sont au fond des détruits de la vie et qui, du coup, pêchent beaucoup. Alors, il n'y a pas que ça dans le péché, mais il n'y a pas que la blessure, mais voilà. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. Peut-être le deviendront-ils. Voilà. Et puis, peut-être le dernier qui nous dit ça, c'est Saint Paul. Saint Paul, voilà, par 3 fois, il demande qu'on lui retire cette épine qui est dans sa chair, cette blessure, et Dieu lui dit non. Non, parce que ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Alors vous voyez, voilà, vous connaissez l'Esprit Saint. Vous le connaissez parce qu'il est en vous, parce qu'il révèle la vérité sur nous-mêmes, la vérité de notre pauvreté. Et il révèle aussi le poids de gloire qu'il veut y mettre. Alors, dans les 15 jours qui nous restent avant la Pentecôte, eh bien, je nous invite, non pas à contempler notre blessure, parce que ça c'est, voilà, la fascination pour nous-mêmes, c'est bien, mais c'est un peu, vous voyez, ça c'est du nombrilisme, c'est pas ça. Il s'agit surtout de se tourner vers l'Esprit Saint. Parce que c'est pas nous qui faisons la vérité, c'est pas nous qui faisons quelque chose de bien de notre blessure, c'est lui. Alors on se tourne vers lui, on se consacre à lui, même si on n'est pas à la hauteur, même si au contraire, précisément parce qu'on n'est pas à la hauteur, et puis lui, il fait le travail, à condition, comme dit saint Paul, que nous le recevions dans la foi. Amen.